amis, c'est Avénor. Comme promis, ben voilà, me voilà de retour parmi vous pour vous faire les énergies pour cette journée de lundi. Lundi 13 janvier 2025. Attention, jour de pleine lune. Alors, je crois qu'elle va être à son apogée aux alentours de 22h30, 23h30. Voilà, vous avez une petite heure de battement. On va faire donc les énergies pour cette journée de lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos messages. Donc ça, je vous dis vraiment un grand merci. On commence tout de suite cette guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté, et puis vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir d'autres renseignements. Voilà, un petit message tout de suite avec Dorine Virtue. Allez, on va la chercher, si elle ne tombe pas, on y va. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça va être une journée en fait qui va être ciblée sur le fait de ton énergie, elle n'est pas assez ancrée en toi. En fait, tu dépends trop des autres, trop de ta vie amoureuse, de ta vie émotionnelle, tout ce que tu ressens qui vont aujourd'hui se faire sentir un peu plus. Ça va être une atmosphère assez lourde pour t'aider pour cette journée. Ta codépendance au niveau de ta vie amoureuse. Est-ce que ça s'est bien passé ce week-end? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé? Donc on te prévient que c'est une journée où il va falloir faire attention à tes émotions. Allez, on continue tout de suite ce tirage avec l'oracle des miroirs, que vous connaissez tous très bien. Maintenant, à force de les faire, vous les connaissez. On va voir les énergies de cette journée de lundi. On nous parle déjà de codépendance au niveau affectif. Les dépendances affectives, on est lié à quelqu'un, on n'arrive pas à s'en libérer et l'émotionnel, il est pesant. Si la carte sort, c'est que c'est pesant. Allez, on y va, à la coupe. Cadeau! Cadeau et étranger. En fait, tu vas avoir des nouvelles aujourd'hui de l'étranger. Et ça va te faire un plaisir monstre. Alors ça peut être quelqu'un, un proche dans ta famille qui vit à l'étranger, qui est en voyage d'agrément, qui est en voyage professionnel, qui est à l'étranger, peut-être un enfant pour ses études aussi. Hein. En tout cas, il y a une belle nouvelle qui arrive et il va t'en faire part. Le cadeau, on parle bien d'évolution, on voit bien qu'il y a une situation, il y a eu un changement dans la vie qui fait que tout va aller pour le mieux maintenant, on te rassure, et que la vie va enfin t'offrir ce qu'elle a à t'offrir enfin pour cette journée. Au niveau de l'étranger, on retrouve le miroir magique. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Hein. On parle du travail là. Hein. On est sur une donnée au niveau professionnel par rapport à l'étranger. Peut-être que tu vas avoir en cette journée une proposition de travail qu'il ne va pas falloir louper. Il va falloir répondre présent ou présente pour pouvoir saisir cette opportunité. Très belle journée! En tout cas, ça démarre bien. Allez, on est parti pour notre petit carré. Pour ce lundi 13 janvier 2025, jour de pleine lune. Alors attention avec la pleine lune, hein, c'est la première de l'année, donc elle est quand même assez costaud. Hein, il va falloir faire beaucoup d'introspection, j'ai l'impression. En plus, au niveau de l'astrologie, ça nous parle beaucoup de transformation au niveau de tout ce qui nous concerne. On va être beaucoup dans l'introspection. Allez, culpabilité, ça commence, l'hérédité et la famille. Allez, les messages. On parle de tranquillité, de sérénité. On parle de blocage. On parle d'un homme. On parle du temps qui passe. Et on parle de santé. On voit que là, on parle au niveau du cœur du jeu, on a la culpabilité, un sentiment qui nous ronge, un sentiment qui nous amène à nous faire dire qu'on aurait peut-être dû agir d'une façon différente, on aurait peut-être dû dire autre chose à quelqu'un. On parle de la famille, hein, on est bien sur l'hérédité et la famille, on parle
culpabilité parce qu'on n'a peut-être pas le temps d'aller voir nos proches ou on n'a peut-être pas assez de temps pour aller voir suffisamment ou pas être intervenu à un moment donné, tout simplement. On parle d'hérédité dans le temps dans la famille qui amène une certaine sérénité parce que de toute façon, on le sait tous, on n'est pas éternel sur cette terre et on a besoin aujourd'hui, on va te parler surtout de tout ce qui concerne la santé d'un de tes proches, hein. On a besoin de discuter, on a besoin de faire un point au niveau médical par rapport à ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tu adaptes. On a des blocages, c'est une personne qui était bloquée, alors peut-être bloquée au niveau d'un héritage aussi également. On a peut-être ça, hein, dans les données. Il faut laisser le temps faire les choses de toute façon. On a des correspondances, on va avoir des messages tout au long de la journée par rapport à ce proche qui est pas bien, qui est malade. Et c'est des messages qui vont pas aller dans le sens que toi tu veux parce que tu culpabilises. Tu te dis mince, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est ça le message. On te rassure, on te dit que de toute façon, tu as agi normalement et tu pensais être serein ou sereine par rapport à cette situation de ta famille. Donc on te dit de ne pas culpabiliser. C'est tout simplement le temps qui fait les choses. On parle d'un homme dans ta famille qui va intervenir. Peut-être est-ce toi, si c'est toi qui regardes cette vidéo, mais ça peut être un homme, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ton oncle, ton grand-père. Tu vois, tu adaptes, hein. En tout cas, tu as des nouvelles par rapport à la santé d'un de tes proches dans la famille. Allez, on continue. On va recouvrir. La culpabilité, oui, tu vois, c'est la projection que tu as de toi-même par rapport à une situation. Là, on parlait justement d'une situation par rapport à un proche au niveau de la famille qui n'est pas bien. Peut-être qu'il est fatigué, il ou elle. Peut-être qu'il a des problèmes de santé qu'il faut absolument soigner. Sur l'hérédité, tu vois, on te parle d'évolution, on suit les choses normales du cours de la vie, tout simplement. Dans la famille, il y aura du retard par rapport à des annonces, par rapport à des transformations dans la vie d'aujourd'hui. Peut-être un retard pour agir, un retard pour trouver un médecin, peut-être un retard pour pouvoir tout simplement faire avancer les choses. On nous parle de correspondances qui sont victorieuses dans le sens où on arrive à avoir peut-être un rendez-vous chez le médecin plus vite qu'on ne pensait. On arrive peut-être à avoir aussi une très bonne nouvelle au niveau du travail parce qu'on est assez serein. On a cadeau par rapport aux rêves, les blocages, tout ça qui était bloqué par rapport à toi, par rapport à tes pensées. Tu étais certainement perturbé en ce moment. On te propose une solution médicale par rapport à ce proche. C'est quelque chose qui peut le soulager, le ou la soulager. Dans le temps, il y aura des choses à faire, des choses à organiser pour cette personne, hein. Et par rapport à un homme, on a de la jalousie. Alors la jalousie, ça peut être la jalousie au sein d'une famille ou parce que cet homme s'occupe de ses papiers, de cette personne. On a un sentiment de oui, moi aussi j'aurais pu le faire. Voilà. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas dire moi j'aurais pu le faire, il faut le faire, tout simplement. Donc bon, jalousie mal placée. On a donc une correspondance avec une victoire, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ton sentiment de culpabilité, par rapport au niveau médical. Tu as trouvé un médecin pour soigner la personne qui est autour de toi et qui n'est pas bien. Donc là, il y a quelque chose de positif. On va recouvrir une troisième fois quand même. Au niveau du professionnel, on a une évolution également par rapport à une introspection que tu avais fait. Tu avais trouvé un accord, tu avais trouvé peut-être, tu avais eu un rendez-vous. On voit que là, c'est peut-être que tu démarres un nouvel emploi aujourd'hui, hein. On voit qu'il y a un compromis. On a vu que le temps amènera certainement la confiance au niveau du poste que tu vas occuper. Mais en tout cas, c'est positif. On a le cadeau sur les blocages, hein.
Hop, on a la projection avec la trahison. Tu as quand même cette présence d'esprit de bien ouvrir les yeux sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Par rapport à ce proche, tu vois, c'est quelqu'un qui va falloir, euh, quelqu'un de ta famille qui est âgé, qui est seul, hein, et on va trouver des structures de façon à l'accompagner. Un retard par rapport à la maison aussi, la maison de famille. Alors peut-être par rapport à un bien, à une succession, quelque chose par rapport au fait que tes parents ou tes grands-parents vont être placés soit en maison, en clinique médicalisée, soit en EHPAD, soit ils vont être placés tout simplement chez tes parents, chez toi, pour pouvoir les aider au mieux. Et il y a un peu de retard. On a une belle victoire par rapport à l'étranger qui reprend, qui ressort, hein. On est sur des correspondances au niveau du professionnel parce qu'on a la chance avec le travail, hein. Donc quelque chose de positif qui t'amène une sérénité, quelque chose de... tu es content ou contente, tu es rassuré. Voilà. Un cadeau par rapport à des blocages concernant des examens pour des jeunes personnes. Ça peut être aussi des examens pour toi, une formation professionnelle sur laquelle il y avait une situation qui était bloquée. Peut-être que l'organisme de formation, tu ne l'avais pas trouvé. Ben là, ça y est, tu vas le trouver et tu vas pouvoir faire la formation que tu veux pour le milieu professionnel. On a donc dans la santé une proposition, un rendez-vous avec un médecin spécialisé pour cette personne âgée qui ne va pas bien et on te donne un diagnostic, une situation, un bilan, un état des lieux. On a un compromis, tu vois, on te dit qu'il va falloir du temps par rapport à peut-être des études par rapport à un enfant, peut-être que si c'est une situation au niveau d'une personne âgée qui est pas bien et dont tu as la responsabilité, peut-être que tu vas être amené en tant qu'enfant à prendre les devants et être son principal successeur et c'est toi qui vas être obligé de faire tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est les rendez-vous médicaux, pour que cette personne puisse être placée entre peut-être quelques temps, hein, c'est pas définitif, hein, mais quelque chose qui puisse aider cette personne. En tout cas, c'est toi qui vas en être le principal acteur. Acteur ou actrice. Tu choisis. On a un boomerang par rapport à la jalousie. Voilà, on parle bien de quelque chose qui est dans le domaine de la famille, par rapport aux enfants. Il y a des petites mesquineries, il y a peut-être un boomerang, peut-être que toi, tu as eu aussi à un moment donné une pensée mal placée, d'où la culpabilité. Tu vois, tu sais que tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû agir comme ça. Ben voilà, ça te revient en pleine figure. Ben oui, hein, c'est la loi de l'attraction, hein. Tu fais du positif, tu as du positif, tu as du négatif, tu as du négatif. Voilà. Donc au niveau du professionnel, une très très bonne nouvelle qui est certainement en relation avec l'étranger. En tout cas, une belle victoire. Tu vas commencer un nouveau poste dans... Voilà. Tu vas avoir ton rendez-vous où tu es déjà en poste aujourd'hui pour pouvoir recommencer ce nouveau travail. Il faudra du temps, on le voit bien. Le temps, il est là. Il va falloir... Peut-être que tu vas travailler dans le domaine de l'enfance d'ailleurs, hein, parce qu'on a un compromis avec l'enfant. Alors, on peut parler de travail avec l'enfance, mais ça peut être aussi du fait que tu as un ou des enfants et il va falloir trouver un aménagement au niveau des horaires pour pouvoir assurer l'école, la garderie, tout le tralala. Voilà, au niveau du sentimental, on ne l'a pas ici, on a tout simplement une formation professionnelle, on a la santé, on a une personne âgée qui n'est pas super bien, on voit bien, elle est seule, il ou elle est seule, mais il y a une possibilité d'évolution, on voit qu'on va faire les choses pour que c'est pour son propre bien-être, donc ça c'est intéressant. On va regarder tout de suite les autres domaines, donc le travail on l'a fait. La santé, on l'avait ici, hein, on a des rendez-vous donc chez le médecin de prévu avec certainement des résultats d'analyse pour certains et certaines, des verdicts face à des pathologies, face à une situation médicale qui arrive peut-être à son terme et il faut peut-être changer le protocole ou alors arrêter le protocole tout simplement. Au niveau de l'amour, on est sur des choix différents, on a des parcours, hein, on a bien la distance et on a un choix de... Soit on part ensemble vivre ailleurs, c'est-à-dire qu'on déménage, on fait le vœu de partir, mais l'amour et la distance, c'est quand même qu'on met les distances. Et c'est quelque chose, on voit, hein, on a des décisions, on est sur non plus
des indécisions, mais des décisions. Vraiment, ça a mûri, ça a commencé. Peut-être que ton couple n'allait pas super bien et on voit que tu veux prendre de la distance face à cette situation et tu as envie de recommencer à être un petit peu maître de ton destin aujourd'hui, pour vraiment prendre les choses en main. C'est l'énergie, hein, on la sent cette énergie, elle est puissante, elle est forte. On est jour de pleine lune en plus, ça n'arrange rien. Travail, amour, santé, ben c'est bien, on a tout fait. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes. On a au niveau de la fécondité, donc peut-être au niveau de tout ce qui est, ce qui pourrait engendrer tout ce qui est grossesse, on a le miroir magique. Donc pour ceux et celles qui veulent un enfant pour pour cette journée de lundi, on a quelque chose de positif, quelque chose qui va vous offrir du bonheur toute la journée parce qu'on est d'accord, ou alors une annonce tout simplement que vous êtes enceinte. On peut parler également avec la fécondité de contrats professionnels. On a le miroir magique, la plus belle carte du miroir. On voit que pour le travail, cette journée de lundi, ça va être super. On a vraiment des choses positives qui arrivent. On a des contrats, on a la chance, on a vraiment des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Ben voilà, c'est tout ce qu'on a à ce niveau-là. Au niveau de l'argent, ben l'argent, il n'y en a plus beaucoup, hein. On a un peu trop dépensé pendant les fêtes de fin d'année. Il va falloir se refaire une santé. Il va falloir essayer de serrer un peu plus la ceinture pour ce mois de janvier et surtout pour cette journée de lundi. Vous êtes lucide, vous savez exactement ce que vous avez dépensé. Maintenant, il faut juste redresser la barre. Voilà. Allez, je reprends les cartes. Et on va faire tout de suite l'oracle de Béline pour voir ce message au niveau des énergies qu'il a à nous annoncer. Pour cette journée de lundi 13. Allez, Béline, pour le 13 janvier 2025. À la coupe, on parle de retard à nouveau, de retard et de feu, de tout ce qui était prévu en énergie qui devait bouger rapidement. On a du retard à ce niveau-là. C'est un retard qui vous fait pas plaisir. Il y a une situation d'imprévu là. Il y a quelque chose qui va se passer au bord de l'eau par rapport à un homme. Donc là, on est sur autre chose. La communication, un imprévu. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose, une nouvelle qui va être assez désagréable. Il va falloir agir vite. On a un retard par rapport à un accident, voilà, les ennemis, l'accident. On apprend quelque chose qui va pas être. On est un peu dans la même énergie que l'oracle des miroirs par rapport à cette personne âgée qui a besoin d'aide immédiate, hein. Allez. Au dos du jeu, on retrouve le bonheur. Donc déjà, c'est une bonne journée. C'est quelque chose où, même si ça démarre un petit peu bizarrement, où il va y avoir des nouvelles dans la journée qui vont pas être spécialement agréables, on arrive quand même à retrouver de l'enthousiasme, hein. Un homme qui est enfermé par rapport à sa famille, quelque chose. Ouais, on retrouve, hein, on dirait que c'est une personne âgée qui est seule, hein. Alors, on parle de stérilité, on parle d'infortune, et ben oui, on est en plein dedans, hein, des ennemis. On parle de changement, on parle de pensée, amitié et on parle de communication au bord de l'eau. Donc on voit bien qu'autour de toi, dans cette journée de lundi, il y a une situation qui va être pesante parce qu'il va falloir agir. Tu vois, on parle de quelqu'un qui soit a du mal à marcher, ça peut être un grand-père, une grand-mère, soit c'est, en tout cas c'est une personne âgée qui va pas très bien en ce moment. On a beaucoup de communication autour peut-être du voisinage
de cette personne âgée. On en discute, mais il y a des choses, on te prévient, on t'alerte qu'il va falloir agir en cette journée de lundi. Allez, on va changer de domaine, on va aller voir le domaine sentimental avec le Power of Love pour cette journée, toujours de lundi. On va tirer 3 cartes comme on le fait d'habitude. C'est oui, je sais, tu connais maintenant. Hein. T'oublies pas de t'abonner d'ailleurs. Tu commandes, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu fais tout ce que tu veux, mais tu t'abonnes s'il te plaît. Ah, moi, je suis pleine d'énergie hein, aujourd'hui. Ouh, ça vole. Alors, je disais qu'on allait faire 3 cartes. On va tirer 3 cartes. Une carte pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un récemment. À la coupe, nous avons, eh bien, écoute, on a l'amour véritable et la routine. Alors, on parle de couple là qui s'aiment vraiment énormément, beaucoup profondément. C'est un couple qui, normalement, tout va bien, mais la routine, elle est pesante. Il va falloir faire attention et un petit peu peut-être aménager du temps pour tous les deux, pour pouvoir vous retrouver. Allez, nos 3 cartes. On parle d'union, on parle de mariage. Peut-être que tu prépares ton mariage pour cette année 2025. C'est possible. On parle également de Pax. Hein. Pax ou mariage, hein, tu adaptes. On parle du passé, donc on parle d'ex également. Et pour d'autres, on parle de rapprochement. Alors peut-être un rapprochement tout simplement avec quelqu'un qu'on a vu ou avec qui on entretient une relation via les réseaux sociaux. C'est possible. Un rapprochement avec un ami, c'est possible. On parle de tout ça. Allez, on continue. On va recouvrir. On parle de mariage avec sincérité. Pour certains et certaines, là, on parle de couples qui sont ensemble depuis un moment et je pense qu'on a envie de franchir le pas. Et cette journée de lundi va être une journée de bonheur. C'est pour ça qu'on l'avait avec l'oracle de Béline, parce qu'il y a vraiment une décision qui va être prise. Peut-être une demande en mariage, peut-être une date de fixée, peut-être un papier à signer au niveau de l'administration qui confirme justement cet engagement. Wow! Le passé avec le triangle amoureux, pour certains et certaines, ça y est, on a fait un petit peu une introspection sur soi. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus et surtout, on ne veut plus de ce triangle amoureux. On veut quelqu'un qui soit disponible à 100%. Sur le rapprochement qu'il y a actuellement avec une personne que tu as rencontrée récemment, bah, tu dis non. Tu dis non, c'est pas quelque chose qui est pour toi. Tu n'as pas envie d'aller plus loin. Alors, il y a eu certainement quelque chose qui t'a fait reculer avec cette personne ou qui t'a fait tout simplement dire que cette personne, elle n'est pas adaptée, enfin, elle n'est pas pour toi. Alors, mariage, sincérité et lien d'âme. Alors, le lien d'âme, c'est quelque chose de très très fort pour ce couple parce que on te parle de vie antérieure. Vous êtes connus dans une vie passée. L'univers a fait en sorte de vous offrir une deuxième chance. Et cette chance, elle est là, vu que cette union, elle est magique. Hein. Vous êtes attirés tout le temps l'un vers l'autre. Il n'y a pas de souci, quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les situations autour de vous, vous baignez dans un halo de bonheur. Et c'est tout ce qui compte. Bravo. On va la fermer celle-là. Pour d'autres hein, qui étaient en train de faire une introspection sur le passé et les triangles amoureux, vous êtes vraiment sur cette introspection parce que maintenant, vous le savez, vous avez le choix. C'est vous qui êtes maître de votre destin au niveau sentimental. C'est vous qui allez donner maintenant les tenants et les aboutissants. C'est pas un jeu, mais c'est tous vos ressentis qui sont à la fois dans les expériences du passé qui vous ont fait grandir aujourd'hui et qui vous donnent justement cette possibilité de choisir correctement parce que vous savez que les choix que vous faites aujourd'hui sont très importants pour l'avenir. Donc aujourd'hui, on voit bien que ces choix, ils sont pour aujourd'hui, ils sont énormément dans votre tête. Je vais y arriver.
Et bien voilà, pour d'autres, on était sur des rapprochements. On a dit un non parce qu'il y avait des blessures et ces blessures ne sont pas encore cicatrisées. Peut-être que vous avez un rapprochement avec une personne du passé, c'est possible, un ex, une ex, vous adaptez. Et on voit que il a essayé, elle essaye de revenir, mais vous ne voulez pas parce que vous n'êtes pas guéri, vous n'avez pas encore fait deuil de tout ce qui s'est passé dans le sens où les blessures, elles ont été profondes et il va falloir maintenant pouvoir les penser correctement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu pour cette guidance générale pour cette journée lundi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner, hein.